Bonjour à toutes. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Alchimie Business dans lequel nous allons aborder les 5 freins peu connus qui limitent l'expansion de votre entreprise. Alors, je vous laisse le temps d'arriver. Quand vous arrivez, pensez à me faire un petit coucou, à me mettre un petit mot dans le chat, me dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Pensez également à liker la vidéo, à mettre un petit cœur, à la partager auprès de vos amis si vous pensez qu'ils peuvent être intéressés par le sujet. Coucou Marjorie. Coucou Elodie. Alors, est-ce que vous me voyez bien les filles? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout se passe bien pour vous au niveau technique? Je vous laisse le temps de me répondre. Je sais qu'il y a toujours un petit temps de différé quand je pose des questions et quand vous me répondez. Donc, pensez à me dire si tout est OK pour vous. Coucou Corinne. Coucou Anne-Sophie. Hop, alors, le chat. Parfait si tout va bien. Parfait. Donc, en attendant que tout le monde arrive, je vais me présenter rapidement. Je suis donc Laurie Audibert, je suis coach holistique et j'accompagne les entrepreneuses et les créatrices d'entreprises à créer et développer une activité vibrante, passionnante, abondante et alignée à leur mission de vie et à leur être véritable. Voilà pour la petite présentation. Alors, je suis désolée, la semaine dernière, j'ai pas pu vous faire d'épisode d'Alchimie Business parce que j'étais en pleine dans ma compta et je vous avoue que j'y ai passé plusieurs jours dessus. Donc, voilà pourquoi j'ai pas pu être présente la semaine dernière. Mais pour me rattraper, je vous ai prévu un super épisode aujourd'hui. Vous allez voir, vous allez apprendre plein de choses. Et d'ailleurs, je vous invite à aller prendre un petit carnet, un stylo pour pouvoir noter tout ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Coucou les filles, merci d'être là en tout cas, ça me fait plaisir. Alors pensez, en attendant qu'on débute, à mettre un petit like à la vidéo, un petit love, des petits cœurs, ça me fait toujours plaisir. Et pensez à la partager autour de vous aussi, parce qu'avec les nouveaux algorithmes de Facebook, on n'est pas hyper bien visible maintenant. Donc, plus c'est partagé, plus c'est visible. Et plus je suis heureuse. Alors, on y va les filles. Donc, je vous rappelle le thème. Donc, aujourd'hui, nous allons voir les 5 freins peu connus qui peuvent limiter l'expansion de votre entreprise. Donc, vous avez dû souvent entendre parler des principaux blocages des entrepreneuses qui vont être les peurs, les croyances limitantes, les blessures de l'enfance, le manque de confiance en soi, etc., etc. Les messages contraignants, j'ai déjà fait une vidéo sur cette thématique-là. Donc, il y a énormément de blocages qui sont très souvent exposés. Et malheureusement, il y en a 5 qu'on oublie un peu trop souvent et qui sont pourtant hyper importants. J'ai pu le voir, ça fait quand même plus de 6 ans et demi maintenant que j'accompagne des femmes et pas mal d'années que j'accompagne des entrepreneuses et j'ai pu voir ces blocages-là, ces freins-là revenir régulièrement. Là, bien entendu, on va parler de l'entreprise, mais tous ces freins-là sont valables également dans votre vie personnelle, que ce soit dans votre vie amoureuse, que ce soit, même si vous êtes salarié d'ailleurs, que ce soit aussi dans votre vie sociale, par rapport à votre hygiène de vie, etc., etc. Donc, les freins que nous allons voir aujourd'hui, certes, je vais toujours les renvoyer
à l'entreprise, mais ils sont aussi très présents dans d'autres sphères de votre vie. Coucou à toutes celles qui viennent d'arriver. Bonne journée Bénédicte. Très bien, donc on va commencer par le tout premier frein qui vraiment peut bloquer votre entreprise, l'expansion de votre entreprise. C'est votre taux vibratoire, votre énergie. Vous le savez peut-être ou pas, je suis une experte en loi d'attraction et ça fait beaucoup d'années, ça doit faire maintenant 8 ou 9 ans, que j'expérimente la loi d'attraction, que ça soit personnellement ou que ça soit par rapport à tous les conseils que je peux prodiguer aux personnes autour de moi. Et ce qu'il faut voir, c'est que l'énergie que vous allez émaner, le taux vibratoire que vous allez avoir va aussi avoir une incidence sur votre attractivité, sur l'attraction que vous avez par rapport à votre entreprise ou par rapport à vos clients. Je ne sais pas si vous connaissez l'échelle des émotions. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller regarder sur Internet. Vous pourrez en trouver plein de petits schémas de l'échelle des émotions. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il existe 22 ou 21, mais je crois que c'est 22, émotions. Et il y en a certaines qui vont vous donner un taux vibratoire très très bas. Il y en a d'autres qui vont vous donner un taux vibratoire très très haut. Je vais vous donner quelques exemples. Si vous ressentez de la peur, si vous ressentez de la tristesse, de la colère, de la jalousie, ça va vous amener à avoir un taux vibratoire qui va plutôt vibrer bas, qui va plutôt être bas. Si par contre vous ressentez de la gratitude, de l'amour, de l'enthousiasme, de l'envie, de la motivation, vous allez avoir un taux vibratoire qui va vibrer plutôt haut. Donc jusque-là, c'est facile à comprendre. Tout ça, ça va être aussi relié à votre santé. Plus vous allez ressentir des émotions négatives, plus votre santé va pas être au top du top. Plus vous allez ressentir quotidiennement des émotions positives et plus votre santé va être meilleure. C'est d'ailleurs pour ça que souvent, on va vous inviter à tenir un petit journal de gratitude pour noter vos bonheurs de la journée, tout ce pourquoi vous ressentez de la reconnaissance, etc., etc. Parce que c'est important de nourrir au quotidien des énergies, des émotions positives. Ça ne veut pas dire qu'il faut combattre le négatif, parce que les émotions négatives ont aussi de temps en temps un impact positif pour nous. Ça nous permet une remise en question, ça nous permet voilà, d'apprendre des choses aussi, donc c'est aussi important. On ne va pas rejeter, puis on n'est pas dans le monde des bisounours, même si j'aimerais, on est d'accord que ressentir que des émotions positives tout le temps, ce n'est pas possible, et ce n'est même pas, je vous dirais, sain. Après, c'est une croyance que j'ai, on est d'accord. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si vous ressentez régulièrement des émotions négatives, que vous n'avez pas une super hygiène de vie, que vous dormez peu, que vous vous alimentez mal, que vous sortez peu dans la nature, etc., etc., ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un taux vibratoire qui va être bas, une énergie qui va être basse. Et comment voulez-vous attirer des clients si vous ne rayonnez pas, si vous n'avez pas une belle lumière tout autour de vous? Donc, c'est important d'entretenir votre champ énergétique, d'entretenir votre taux vibratoire pour pouvoir être beaucoup plus magnétique, beaucoup plus attractive et ainsi développer votre business. Je ne vais pas vous donner des clés là pour augmenter votre taux vibratoire parce que j'ai écrit un article très complet sur mon site. Vous pouvez aller voir sur le blog. Donc, mon site, c'est Laurie Audibert, Laurie, Audibert, c'est audibert.com. Et vous pouvez aller dans la section blog et vous verrez sur la barre latérale, vous avez un petit onglet de recherche. Et là, vous pouvez taper taux vibratoire et vous allez tomber sur l'article que j'avais écrit sur cette thématique-là avec plein de conseils pour pouvoir augmenter du coup votre vitalité, votre énergie et vos vibrations. Donc, vous comprenez combien c'est important et peu de personnes en parlent de ça. Et croyez-moi, j'ai été en burn-out durant mon activité. Bon, ça fait longtemps que je ne l'ai pas été, parce que maintenant je prends soin de moi. Mais à une certaine époque de ma vie, j'avais tendance à beaucoup travailler et à très peu me reposer.
Ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée en burn-out. Eh bien, croyez-moi ou pas, mais pendant toute la période où j'étais en burn-out, j'ai eu une activité vraiment très amoindrie. J'ai eu très peu d'appels de clients, je passais mon temps au lit à me reposer et vraiment, quand je me suis remise en état, que j'avais une bonne énergie, j'ai commencé de nouveau à avoir plein d'appels de clients. Donc vraiment, votre taux énergétique est relié aussi à l'expansion de votre entreprise. Donc ça, c'est le premier point. Est-ce que vous avez des questions sur ce premier point? Coucou à toutes celles qui viennent d'arriver. Est-ce que c'est bien clair? On va ensuite passer au deuxième point, vous allez voir, qui est aussi très important. En attendant, pensez à liker la vidéo, pensez à mettre des petits cœurs. J'adore voir plein de petits cœurs monter, monter, monter. Ça me fait toujours plaisir. Donc, est-ce que tout est clair pour vous, cette histoire de taux vibratoire relié, du coup, à, à votre activité, à votre entreprise? Quelle belle envolée de cœur, ça me fait plaisir de voir tout ça. Bon, je vois aussi des petits greux, des petits gens tristes, mais ça doit sûrement être des personnes qui n'ont pas cliqué au bon endroit. C'est ce que je me dis. Bon, je vois rien de plus, donc je vais continuer sur le deuxième frein que j'ai pu régulièrement voir dans mes accompagnements. Le deuxième frein, ce sont les mémoires transgénérationnelles. Les mémoires transgénérationnelles ou les mémoires familiales. Vous le savez, on a tous des ancêtres qui ont tous eu une histoire, qui ont tous eu des difficultés, des réussites, des choses plus ou moins faciles. Et au niveau de notre ADN, on va hériter de ces mémoires-là. Et encore plus si ce sont nos propres parents qui ont connu, par exemple, des faillites avec leur entreprise, ou qui ont connu des déceptions, des trahisons, etc., etc. Tout ça, on va le récupérer dans notre ADN. Et ce qui va se passer, c'est que ça va se refléter dans votre champ énergétique. Et vous pouvez très bien avoir des blocages, des choses vraiment limitantes par rapport à vos mémoires transgénérationnelles. Je vais vous donner un exemple personnel. Pendant pas mal de temps, j'étais tout le temps fatiguée. J'avais beau me reposer, j'avais beau m'alimenter correctement, j'avais beau aller dans la nature. En gros, je faisais tout ce que je préconisais aux entrepreneuses que j'accompagnais. J'étais tout le temps fatiguée. Et en fait, en travaillant avec ma coach à l'époque, on a pu déceler une mémoire transgénérationnelle qui me bloquait et qui faisait que j'étais tout le temps fatiguée. Donc, on est allé vraiment jusqu'à 7 générations au-dessus et on s'est rendu compte qu'il y avait une de mes ancêtres, je ne me rappelle plus l'histoire qu'elle avait eue, je vous avoue, mais on a pu déceler le fait que c'était elle qui agissait sur mon énergie et qui faisait que j'étais tout le temps fatiguée. À partir du moment où on a libéré cette mémoire, je peux vous assurer que j'ai été en pleine forme. Ça peut encore m'arriver d'être fatiguée, mais là, ça va plutôt être relié à moi. C'est quand je dors pas assez ou quand je m'alimente moins bien. Mais sinon, je n'ai plus ces fatigues constantes que j'avais avant. Ce que j'ai pu aussi voir chez certaines de mes clientes, c'était des clientes qui avaient eu, au niveau de leurs grands-parents, des faillites ou des entreprises qui n'avaient pas fonctionné. Et bien du coup, dans cette vie-là, pour elles, ça les limitait profondément. Et du coup, pareil, on a dû nettoyer toutes ces mémoires-là qui les bloquaient. Comment vous pouvez faire pour nettoyer ces mémoires transgénérationnelles ou mémoires familiales? Donc, il y a bien entendu les soins énergétiques que vous pouvez faire avec des thérapeutes professionnels et compétents. Ou alors, vous pouvez très bien aller voir quelqu'un qui travaille avec les constellations familiales. Ça peut aussi très bien fonctionner. Ou quelqu'un qui fait de la psychogénéalogie. Ça permet de remonter dans votre arbre généalogique et de voir ce qui peut vous bloquer actuellement au niveau transgénérationnel. Donc ça, c'est très très important aussi d'aller voir ça. Certes, je vous parle de quelque chose de très spirituel et il y a très peu de coachs qui en parlent, mais c'est important parce que je peux vous assurer que ça peut vous bloquer. Et là, je vous parle de votre entreprise, mais ça peut également vous bloquer à d'autres niveaux. Je me rappelle par exemple de clientes qui avaient eu certaines de leurs ancêtres, en particulier des femmes, qui avaient été violées. Et du coup, dans cette vie,
ça impactait profondément sur les relations qu'elles avaient avec les hommes. Donc c'est très 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 important d'aller libérer ces mémoires-là. Ensuite, le troisième frein que vous pouvez avoir, ce sont les mémoires karmiques. Les mémoires karmiques, ce sont des mémoires qui sont reliées aux vies antérieures. Alors, vous avez le droit de ne pas y croire. Moi, je suis tout à fait ouverte au fait qu'il y ait des personnes qui ne croient pas aux vies antérieures. Moi, personnellement, j'y crois. Et j'ai eu beaucoup de preuves comme quoi, en effet, ça existe. Ce qui peut se passer, c'est que dans des vies antérieures, vous ayez vécu des choses vraiment pas cool, vraiment pas faciles, et qu'aujourd'hui, ça ait un impact par rapport à votre être dans tous les domaines de votre vie. Moi, j'en connais pas mal de mes vies antérieures. Et c'est vrai que au tout début, quand j'ai commencé à être coach, j'ai eu énormément de mal à me relier à ma part spirituelle parce que dans des vies antérieures, je l'ai très mal utilisée. J'ai pas fait que des bonnes choses en fait. Et du coup, ça a été compliqué pour moi de me relier à cette part spirituelle. Et j'ai dû vraiment faire un gros travail sur moi, me libérer énormément pour pouvoir accepter cette part spirituelle en moi, cette part médiumnique, comme je le dis souvent, cette petite part de sorcière que j'ai en moi. Parce que j'avais peur de refaire du mal. Et croyez-moi, en ce moment, j'accompagne plusieurs entrepreneuses qui ont la même problématique, qui ont énormément de mal à se reconnecter à cette puissance à l'intérieur d'elles-mêmes, à cette spiritualité, car elles aussi ont fait des choses pas brillantes dans des vies antérieures. Et ça peut être sur plein de domaines différents. Il y a beaucoup de personnes qui le savent. Je n'arrive pas à avoir d'enfant dans cette vie. Ça fait une bonne douzaine d'années que j'essaye d'avoir un enfant et je n'y arrive pas. Et quand je suis allée voir dans mes vies antérieures ce qui s'était passé, j'ai vu que j'avais fait des rituels sataniques en sacrifiant des bébés. J'ai vu aussi que j'avais fait des choses pas très jolies avec des enfants. Et j'ai également vu, et ça plusieurs personnes me l'ont dit, et ça m'étonne pas vu les croyances que j'avais quand j'étais petite, je suis morte en accouchant en fait, dans une ancienne vie. Et ça a été très dur. Et du coup, quand j'étais petite, je me rappelle répéter énormément à mes parents, à ma mère en particulier, que je voulais pas avoir d'enfant parce que ça faisait mal, que c'était dangereux, etc., etc. Et du coup, tout ça, c'était relié en fait à mes vies antérieures. Donc là, je vous parle de choses très personnelles, mais c'est pour vous donner des exemples concrets. Je n'ai pas non plus toujours envie de vous parler de mes clientes parce que c'est quand même assez confidentiel ce qu'on se dit. Mais il faut vraiment voir qu'au niveau même de votre activité, si dans des vies antérieures, vous avez fait certaines choses, ou vous avez vécu certaines choses, je pense notamment, par exemple, aussi à des entrepreneuses qui ont peur de se rendre visibles. Il y en a beaucoup et je suis persuadée que là, il y en a qui écoutent, qui ont cette peur-là, d'être visible, d'être jugé, d'être critiqué, d'être face au regard des autres. Et vous le savez, il y a eu l'époque de l'Inquisition aussi. Et lors de cette époque de l'Inquisition, il y a énormément de femmes qui ont été jugées sorcières. Parfois, elles ne l'étaient pas, même d'hommes d'ailleurs. Elles étaient juste différentes. Il y avait des homosexuels d'ailleurs aussi qui ont été condamnés pendant l'époque de l'Inquisition, etc. En fait, c'est des personnes qui ont été jugées sur la place publique, qui ont été critiquées, qui ont vécu des choses très violentes. Et dans cette vie, ce qui peut se passer, c'est que ces mêmes personnes-là, ces âmes-là, aient du mal à se rendre visibles par rapport à ces souvenirs-là de vie antérieure. Et c'est très très important d'en avoir conscience de ça, parce que ça peut vous bloquer dans votre visibilité. Et si vous vous en libérez pas, eh ben ça va continuer, ça va perdurer en fait cette peur de visibilité. Je pense également par rapport aux vies antérieures à tous les vœux que vous avez peut-être faits. Beaucoup des clientes que j'accompagne ont eu une vie de religieuse. Moi, la première, j'en ai eu une aussi. Je pense parce que j'accompagne beaucoup de personnes qui sont dans la spiritualité. D'ailleurs, toutes les entrepreneuses que j'accompagne ont une part spirituelle. Et du coup, il y en a beaucoup qui ont été sorcières ou qui ont été religieuses dans des vies antérieures. Et les religieuses ont fait des vœux de chasteté, des vœux de célibat, des vœux de pauvreté, etc., etc. Et ces vœux-là, si vous ne les brisez pas dans cette vie, ils continuent d'être accrochés à vous.
Donc, il ne faut pas vous étonner si vous n'arrivez pas à trouver l'amour. Il ne faut pas vous étonner si vous n'arrivez pas à attirer de l'abondance à vous, etc., etc. Parce que ces vœux-là, tant que vous ne les avez pas brisés, c'est compliqué, du coup, de pouvoir accueillir à vous, de pouvoir recevoir ce que vous demandez. Parce que ces vœux-là, ils peuvent bloquer. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Toujours les soins énergétiques. Voilà, ça peut vraiment vous aider. Ça peut être d'aller voir un karmathérapeute, donc quelqu'un qui travaille sur tout ce qui est vie antérieure et qui vous aide à les libérer. Vous pouvez d'ailleurs le faire aussi par l'hypnose. Hein. L'hypnose peut être très très bonne aussi pour vous aider à libérer ça. Moi, je connais aussi une de mes clientes qui est géniale et qui travaille avec une méthode qui s'appelle Succès Infini, qui permet aussi de libérer ça. Donc, si vous avez besoin, je pourrais vous envoyer vers elle. Vous avez aussi les petits bonhommes d'allumettes, hein, que vous connaissez très probablement. C'est une méthode qui a été créée par Jacques Martel et qui permet de couper tous les liens énergétiques toxiques qui nous relient à des personnes, qui nous relient à des mémoires karmiques, transgénérationnelles, etc. Et les petits bonhommes d'allumettes, ça marche très très bien. Par contre, pour que ça marche correctement, il faut que vous le fassiez plusieurs fois. Parce que si vous ne le faites qu'une seule fois, ça ne suffit pas. Donc ça peut être bien de le faire. Moi, je dis souvent à mes clientes, une fois par jour pendant une semaine, pour bien libérer tout ce qui est toxique en fait. Est-ce que c'est clair pour vous déjà, ces trois freins-là? Donc je vous répète, le taux vibratoire, s'il n'est pas bon, ça peut être un frein, les mémoires transgénérationnelles ou familiales et les mémoires karmiques. Est-ce que c'est bien clair pour vous? J'adore voir tous ces petits cœurs monter. Je me doute que ça doit vous parler du coup, tout ce que je vous dis. Donc c'est cool. Coucou à toutes celles qui sont arrivées entre-temps. Alors, comment on sait qu'on avait une vie avant, Isabelle? Moi, je pars du principe que tout le monde a eu une vie avant. Je pars du principe, en fait, qu'on a tous vécu des vies antérieures. Mais encore une fois, c'est ma croyance. Et vous avez le droit de ne pas la partager. Après, comment on le sait? Soit on le sait intuitivement. Moi, je connaissais déjà plusieurs de mes vies. Depuis que je suis petite, hein, il y en a beaucoup que j'ai connecté déjà quand j'étais petite. Après, j'ai cette facilité aussi médiumnique. Après, ça peut aussi, vous pouvez aussi aller voir quelqu'un, un karmathérapeute ou autre, qui va vous permettre de faire ressortir ces vies-là. Et du coup, je t'ai répondu en même temps, Odile. Alors, on continue. Maintenant, je vais vous parler du quatrième frein, dont on parle peu également, et pourtant, croyez-moi, il peut vraiment vous bloquer, c'est le conflit de loyauté. Qu'est-ce que c'est que le conflit de loyauté? Le conflit de loyauté, c'est un contrat moral, non explicité, et je vous dirais même inconscient, que vous avez fait avec votre famille en particulier, avec vos parents, je vous dirais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, d'une façon ou d'une autre, vous êtes relié à vos parents, à leurs modèles, à leurs valeurs, etc., etc. Et du coup, ce qui peut se passer, c'est qu'à un moment donné, en augmentant votre chiffre d'affaires, en vous autorisant à briller, en vous autorisant à gagner votre vie, en vous autorisant à être ambitieuse, etc., etc., il peut se passer à un moment donné un conflit intérieur entre vos désirs d'expansion et les valeurs de votre famille. Je vais vous donner un exemple clair parce que ça sera beaucoup plus facile pour vous de comprendre. Choisir de réussir pour certaines entrepreneuses, c'est quelque part rejeter le modèle de leurs parents. Il y a des entrepreneuses que j'ai accompagnées qui avaient peur et qui se sentaient coupables de gagner plus que leurs parents. Et c'est peut-être votre cas. Elles avaient également peur de se dévier du modèle de leurs parents. C'est-à-dire que si toute la vie, quand on était enfant, on a entendu l'argent c'est pas bien, il faut pas être riche, parce que les riches c'est tous des cons, etc., etc. Ben, il va y avoir à un moment donné un conflit entre ce que vous avez entendu de la part de vos parents, les croyances qu'ils ont, les valeurs qu'ils ont, et votre propre désir à vous d'expansion. Et à un moment donné, ça peut vous limiter.
parce que vous n'arriverez pas à aller au-delà, parce que quelque part, vous avez l'impression de trahir votre famille. Et ça vous met dans une énergie de culpabilité très forte. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez bien ce frein-là? En gros, c'est une crainte intérieure de trahir sa famille, de trahir son milieu social, de trahir d'où on vient. Donc, imaginons si vous avez eu des parents ouvriers, ben peut-être que eux gagnaient pas beaucoup, c'est possible, et que vous allez avoir du mal, vous, à gagner beaucoup, à vraiment choisir de gagner beaucoup, parce que vous allez avoir peur soit de gagner plus que vos parents, et ça vous met mal à l'aise, cette situation-là, ça vous rend coupable, ou alors peut-être aussi que ben, vous vous dites c'est pas possible en fait. Vu que vous avez connu peut-être le fait de vivre très modestement, eh bien, vous vous êtes habitué à ça et pour vous, c'est pas possible et vous vous limitez par rapport à ce modèle que vous avez connu quand vous étiez enfant. Est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent là-dedans? Alors, Pauline, pour te répondre, les petits bonhommes d'allumettes, je l'ai expliqué, c'est un outil qui permet de couper tous les liens énergétiques toxiques qui nous relient à des personnes, à des vies antérieures, à des mémoires, etc. Je t'invite à aller regarder sur YouTube, il y a une vidéo, il y en a même 2, qui explique comment cet outil fonctionne. Donc n'hésite pas à aller voir, à te renseigner sur cet outil, il est vraiment formidable. Donc Gaëlle, tu dis oui, je confirme, mon père n'accepte pas ma situation et ça t'impacte. Ben oui, c'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui ressentent vraiment cette culpabilité par rapport à leurs parents, par rapport à leur famille, je vous dirais même par rapport à leurs frères et sœurs. Imaginons, vous avez des frères et sœurs qui, eux, ont des revenus très modestes. Peut-être que vous allez avoir peur de vous faire rejeter, peur de ne plus être aimé si vous gagnez plus que ces personnes-là. Et du coup, on est dans un conflit intérieur où on est dans est-ce que je choisis de vivre ma vie, de développer mon activité, ou est-ce que je choisis de me conformer au modèle de ma famille? Avec grand plaisir, Anne-Sophie. Donc, en gros, il faut vous dire que vous n'avez pas besoin de choisir entre vos désirs d'expansion et le contrat moral, bien entendu inconscient, que vous avez fait avec votre famille. Vous avez le droit d'être à la fois en accord, en amour, je vais parler comme les Québécois maintenant, en amour avec votre famille et à la fois choisir de continuer à prendre de l'expansion. On a le droit d'être dans les deux. Donc, par exemple, vous pouvez très bien vous répéter l'affirmation « Je peux réussir, j'ai le droit de réussir, je décide de réussir » tout en honorant, en respectant et en aimant ma famille. Donc, je décide de réussir, je décide de prendre de l'expansion tout en honorant, en respectant et en aimant ma famille. Il n'y a pas de « ou », il y a juste un « et » qui se fait là. J'ai le droit de prendre de l'expansion tout en aimant ma famille. C'est pas parce que je vais grandir, c'est pas parce que je vais gagner de l'argent que je suis déloyale par rapport à ma famille. Donc, en gros, c'est vous autoriser à, vous donner la permission de, et ça, c'est très, très, très important. Et je vous assure, j'ai beaucoup d'entrepreneuses que j'ai accompagnées qui avaient ce conflit de loyauté, et c'est important de le briser, ce conflit-là. Parce que sinon, ça vous bride au niveau de votre chiffre d'affaires. Alors, tout à fait, Isabelle, gagner moins que ses frères et sœurs, mais là, du coup, c'est pas une limite. Si tu gagnes moins que tes frères et sœurs, c'est qu'il y a quelque chose à travailler aussi par rapport à toi. En fait, si tu gagnes peu, je vais plutôt dire ça comme ça, c'est que tu as quelque chose très probablement à travailler au niveau de l'argent. On en parlera plus tard. Donc, le 5e frein que vous pouvez également avoir, donc le tout dernier, dont je voulais vous parler, c'est le plafond de verre. Qu'est-ce que le plafond de verre? C'est le fait de vous limiter à une certaine somme
Voilà, vous ne pouvez pas dépasser une certaine somme de chiffre d'affaires ou de salaire ou de ce que vous voulez, de rentrée d'argent. C'est un peu comme s'il y avait une somme maximum que vous ne pouviez pas dépasser. C'est ça le plafond de verre. Donc ça vient de quoi? Déjà, cette expression-là vient du fait que depuis très longtemps, et je vais pas dire, je vais dire que ça continue encore aujourd'hui, les femmes, c'est pour ça que c'est plutôt nous qui ressentons ça, les femmes ont eu l'habitude d'être moins payées que les hommes, ont eu l'habitude d'être dénigrées au niveau de l'argent par rapport aux hommes. Vous remarquerez, dans les grandes entreprises, c'est souvent les hommes qui sont à la tête. Hein. C'est souvent les hommes qui sont managers, c'est souvent les hommes qui sont directeurs, etc. Parce que du coup, les femmes, on les laisse à l'état de secrétaire, d'assistante, etc., etc. Bon, heureusement, ça commence à changer. Mais pendant très longtemps, ça a été comme ça. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez pour vous, mais moi, je me rappelle, mon grand-père, c'était lui qui gérait l'argent, c'était pas ma grand-mère. Hein. À l'époque de nos grands-parents, c'était pas les femmes qui géraient l'argent. C'était le mari qui donnait l'argent dont la femme avait besoin pour aller faire les courses ou pour s'acheter une nouvelle robe ou je ne sais pas quoi. C'était lui qui gérait tout. Donc nous, en tant que femmes, on a eu quand même cette habitude de pas avoir le pouvoir, entre guillemets, sur l'argent. Et dans les entreprises, on a aussi eu l'habitude d'avoir un certain plafond qu'on ne pouvait pas dépasser, mais que les hommes, eux, pouvaient dépasser. Et ça peut aussi être relié à d'autres choses. Donc, le plafond de verre que vous allez vous mettre vous-même, il peut être par exemple à 1 500 €. À partir de 1 500 €, peut-être que vous ne pourrez plus rien dépasser. Il peut être à 2 000, il peut être à 2 500, il peut être à 3 000, il peut être à 5 000, etc. Et bien entendu, au fur et à mesure que vous allez travailler sur vous, il va petit à petit augmenter ce plafond. C'est-à-dire que moi, à une certaine époque, j'étais à 2 000. Aujourd'hui, mon plafond, il est à peu près à 6 000. Je me rends compte, personnellement, que j'ai du mal à dépasser les 6 000 € par mois. Et je pense que c'est moi-même qui dois me bloquer quelque part. Je ne sais pas pourquoi, mais je dois bloquer quelque chose. Donc, il est relié à quoi? Il peut être déjà relié à votre valeur personnelle. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, inconsciemment, avoir cette croyance que vous méritez seulement tant d'argent par mois, que vous méritez seulement 1 000 € par mois, que vous n'avez pas le droit de gagner plus. Bien entendu, c'est inconscient. Si je vous posais la question maintenant, vous me diriez « Ah, mais j'adorerais gagner 3 000 ou 5 000 € ou 10 000 € par mois. » On est d'accord. Tout ça, c'est bien entendu inconscient. Donc, voilà, il peut être relié à votre valeur personnelle. Il peut également être relié au conditionnement salarial. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne gagnent pas plus que le SMIC. Parce qu'en fait, il y a eu un conditionnement sociétal, salarial qui s'est fait, où le SMIC, voilà, c'est une normalité de gagner le SMIC. Et du coup, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se bloquent au SMIC et qui s'empêchent de gagner plus. Peut-être que c'est votre cas et peut-être que c'est pour ça que vous n'arrivez pas à gagner plus, parce que vous vous êtes bloqué au SMIC. Donc, on va dire à 1 100, 1 200 €. Il y a aussi, très souvent, un problème de relationnel avec l'argent. Donc, peut-être que votre relationnel avec l'argent n'est pas bon et que vous avez des croyances limitantes, des croyances négatives par rapport à l'argent. Et ça, c'est important d'y travailler dessus, vraiment très fortement. Ça peut aussi venir d'un conflit de loyauté dont on a parlé tout à l'heure ou de mémoire karmique ou transgénérationnelle, ce plafond-là. Il peut également venir de conditions que vous vous êtes posées. C'est-à-dire, si je gagne plus de 2 500 € par mois, je vous dis n'importe quoi, hein, je vais devoir payer la TVA. Et ça ne me plaît pas trop de devoir payer la TVA. Donc, je vais me limiter à gagner pas plus de ça par mois. Donc, à pas dépasser plus de 33 000 €, je crois que c'est ça à peu près le palier de TVA. Moi, ça a été très longtemps ça. Je me suis dit que je voulais pas payer la TVA. Donc, je me suis bloquée, en fait, pour pas gagner plus que le montant palier pour après avoir à payer la TVA. Je suis certaine que là, dans toutes celles qui m'écoutent, il y en a qui ont cette croyance-là. Je veux pas payer la TVA, donc je vais pas gagner plus que ça. Ou alors, je veux pas avoir trop de responsabilités, donc je vais pas gagner plus que ça. Ou alors, je veux continuer à être aimée,
donc je ne vais pas gagner plus que ça. Bien entendu, tout ça, c'est inconscient, vous ne le dites pas comme ça tous les jours en vous levant. Hein. Il y a aussi des personnes, moi j'en ai entendu beaucoup, qui me disaient, si je gagne trop, ben, il y a des personnes qui vont peut-être me tourner le dos. Donc, on est encore dans, je ne veux pas gagner plus que ça parce que sinon, je vais peut-être perdre des amis. Ou alors, je vais peut-être avoir des gens qui vont venir vers moi par intérêt, etc., etc. Et du coup, vous pouvez vous limiter avec ce plafond de verre hein, par rapport à des croyances que vous avez, par rapport à des limitations que vous vous posez. Donc, c'est des limitations par-dessus d'autres limitations, par-dessus d'autres limitations qui vont faire que, ben, du coup, vous n'arrivez pas à dépasser ce plafond de verre. Est-ce que c'est clair pour vous, ce 5e point? Est-ce qu'il est bien clair? Alors, j'attends de voir vos réponses. Merci en tout cas à toutes celles qui sont là. Je suis contente parce que vous avez été nombreuses aujourd'hui. Et en attendant, pensez d'ailleurs, je vous le répète encore une fois, je fais un peu mon petit perroquet, mais pensez à liker la vidéo. Pensez à mettre un petit cœur, un petit like, pensez à la partager. Je suis toujours heureuse de voir vos petits likes arriver sur la vidéo. Super si c'est clair, je suis très contente. Alors du coup, je vais vous répéter pour celles qui sont arrivées entre-temps, les 5 freins peu connus qui peuvent limiter l'expansion de votre entreprise. Donc, je vous répète ça. Votre taux vibratoire, votre énergie, en fait, c'est le premier. Le deuxième, ce sont les mémoires transgénérationnelles ou familiales. Le troisième, ce sont les mémoires karmiques. Le quatrième, c'est le conflit de loyauté. Et le 5e frein, c'est le plafond de verre ou la somme maximale que vous vous autorisez à recevoir chaque mois. Donc, encore une fois, là du coup, pour travailler ça, pour travailler le plafond de verre, il va falloir que vous fassiez un vrai travail sur votre estime personnelle, sur votre confiance en vous et aussi sur votre relation à l'argent. Il est très 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 important de travailler votre relationnel à l'argent. Donc, entourez-vous faites appel à un coach si besoin, ou alors faites appel à un mentor ou lisez des livres sur l'argent, il y en a plein. Mais dans tous les cas, il faut vraiment que vous arriviez à travailler aussi votre relationnel à l'argent. On parle très souvent, et je voudrais conclure sur ça, on parle très souvent du fait que voilà, je mets pas les bonnes stratégies en place et c'est pour ça que je suis pas assez visible ou que je gagne pas assez ma vie. Il y en a beaucoup qui parlent des stratégies, mais c'est pas vrai. Les stratégies, ça compte pas tant que ça dans votre visibilité et dans l'expansion de votre entreprise. Ce qui compte également, c'est votre psychologie, votre mindset ou votre état d'esprit, en fait, et votre énergie. Et là, tout ce dont je vous ai parlé, c'est votre énergie, vos croyances, vos limitations. Et si vous n'y travaillez pas dessus, vous aurez beau mettre toutes les stratégies que vous voulez en place, et d'ailleurs arrêter de prendre des recettes comme ça stratégiques. Toutes les stratégies ne sont pas bonnes pour tout le monde. Il n'y a aucune recette qui existe, hein, entre parenthèses. Travaillez sur vous. C'est en travaillant sur vous que vous allez pouvoir donner de l'expansion à votre entreprise. C'est hyper important. C'est pour ça que moi, j'accompagne les entrepreneuses à travailler leur alignement, à les libérer, à les nettoyer. Quand je fais l'accompagnement VIP, et là, je suis en plein dedans avec les entrepreneuses que j'accompagne, on fait un nettoyage profond de toutes ces mémoires, de tous ces blocages qu'elles ont. Et croyez-moi, ça dépote. Ce matin, on en a eu un avec quelqu'un que je ne citerai pas par confidentialité. Ça a dépoté parce qu'il fallait en fait nettoyer ça. Parce que si on ne nettoie pas ces mémoires-là, si on ne nettoie pas ces limitations, vous resterez bloqué même si vous mettez plein de stratégies en place. Donc, attention à ça. C'est important, vraiment, j'insiste. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Alors, je vous invite à aller faire un tour sur mon site, du coup, pour aller voir l'article sur comment augmenter votre taux vibratoire. Ça peut être très, très bien de le lire. Je vous invite aussi à aller voir, j'ai changé une de mes prestations, c'est-à-dire que je ne proposerai plus l'accompagnement mission de vie tel qu'il était avant. Hier soir, j'ai eu un petit déclic et je l'ai modifié.
Donc, il est différent, peut-être même qu'il vous parlera encore plus, parce que j'ai vraiment travaillé sur l'alignement pour qu'en fait, vous soyez bien aligné, que vous puissiez prendre l'expansion avec votre entreprise. Donc, vous pouvez aller voir sur mon site, il y a plein de nouveautés. Et il y en aura encore plein à venir, parce que je suis en train de vous préparer un super truc pour le mois de mars, qui sera très peu cher. Je compte le sortir aux alentours de 77 € et qui va vous aider considérablement au niveau de votre énergie. Vous verrez ça, je le sortirai, oui, pour le printemps normalement. Aux alentours du 20-21 mars, je vous offrirai cette jolie prestation nouvelle. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on se quitte? Alors, hop, je redescends. Eh bien, écoute, c'est avec un grand plaisir, en tout cas, pour celles qui sont là pour la première fois. J'arrive plus à redescendre, ça bloque. Hop. Il y a tellement de petits cœurs qui augmentent, qui montent, que j'arrive plus à voir. Merci beaucoup, Sonia, c'est adorable. Je suis très contente. Donc, Odile, j'espère que tu viendras tous les autres rendez-vous. Donc, il faut savoir que tous les mardis à 13 h, il y a une petite vidéo. Et d'ailleurs, vous pouvez voir toutes les anciennes vidéos en allant sur mon site. Vous avez le lien vers Alchimie Business. J'ai fait plus de 20 vidéos déjà. J'en ai donné du contenu. Donc, vous avez toutes les vidéos sur mon site. Si vous ne les trouvez pas, envoyez-moi un petit MP sur Facebook et je vous enverrai le lien pour que vous alliez voir toutes les anciennes vidéos. Coucou ma belle Céline, je te fais plein de bisous. Gros bisous Anne-Sophie, passe une très belle après-midi. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présente aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux contenus. Merci à toutes. Bye bye les filles.